tous, c'est Kinoto et aujourd'hui on se trouve sur GTA 5 Online pour notre premier épisode de notre série visitant des lieux ensemble. Alors tout d'abord, on va visiter deux lieux qui sont bien, qui sont intrigants, qui sont assez intéressants. Un sur l'eau et un dans la montagne. Alors tout d'abord nous allons nous interroger sur ce premier lieu qui est sur l'eau. Donc on peut voir à l'écran, je suis en train de vous montrer exactement le lieu où exactement il se situe. Il se situe un peu plus haut que le Fort Zancudo, à gauche dans l'eau. Et c'est un regroupement d'îles et c'est surtout une île en partie. Une île en partie qu'on va visiter, c'est la plus grosse où il y a une chose assez intéressante. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, voilà, nous arrivons près de ces îles de cette île qui est ma foi assez intéressante, comme je vous l'ai dit, et nous allons atterrir sur notre lieu d'atterrissage. Bravo Captain Obvious. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une petite maison. Alors pour moi, cette maison est assez intrigante parce que quand même, on peut se poser pas mal de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce soit abandonné. Bref, c'est assez intéressant de se poser des questions comme ça fait, ça fait réfléchir et ça fait travailler le cerveau. Bref, quand même, le feu est toujours en fonction. Il brûle toujours. En fait, le feu brûle toujours à chaque fois quand je viens. C'est-à-dire qu'il n'est jamais éteint. Et je trouve ça assez spécial et assez bizarre parce que quand même un feu, ça s'éteint forcément, mais celui-là n'est jamais éteint. Alors, est-ce que la nuit, quelqu'un le rallume? Je ne sais pas. Euh, peut-être, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais bon, c'est pour ça que c'est assez intéressant cette série parce que je vais vous montrer des lieux qui seront plus ou moins habités et qui seront quand même qui seront quand même assez intéressants de connaître parce que ça c'est pas en rapport avec l'histoire de GTA, mais c'est quand même assez intéressant de les connaître parce que quand même vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Vous pouvez vous amuser avec des amis ou même vous-même vous poser des questions. Pourquoi celui existe? Ok, c'est du décor, mais pourquoi ils ont mis ils sont quand même faire chier. Pourquoi Rockstar c'est quand même assez euh, bah, je suis pas le mot que je vais employer, mais fait chier à faire une maison si ce n'est pas en rapport avec l'histoire de GTA. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Bref, là nous allons partir de l'île et nous allons nous attaquer à euh, cette deuxième, à ce deuxième lieu plutôt, excusez-moi, qui se situe dans les montagnes. Comme vous pouvez le voir, il se situe juste en dessous du Fort Zancudo. Je vous le montre tout de suite, comme vous pouvez voir à l'écran. Excusez-moi. Ouais, il se situe juste en dessous du fort Zankuro, j'ai jamais su exactement comment il se prononce. C'est vraiment en dessous, mais plutôt sur la montagne avant, la petite montagne qui est avant plutôt. C'est mieux d'utiliser le bon mot. Les bons mots. Voilà. On arrive donc sur ce lieu qui était juste à côté en fait, et c'est en fait un petit village abandonné où il y a une petite population d'environ une quinzaine de personnes, une vingtaine de monde, une vingtaine de PNJ, plutôt assez spéciaux. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous arrivez, ils vous attaquent directement. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont pas l'habitude est-ce qu'ils ont oublié ce qu'était la compagnie? Je ne sais pas. Parce que quand même, la 7ème compagnie, c'était un bon film. On va quand même arrêter avec ça. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ils ont oublié ce que c'était la compagnie, les visiteurs? Je ne sais pas. C'est intéressant de voir pourquoi ils nous attaquent. Parce que quand même, j'ai pas compris en fait, moi, pourquoi ils m'ont attaqué dès que je suis arrivé. La première fois, parce que c'est pas la première fois que j'y vais quand même. Sur les lieux, hein, parce que voilà. Et c'est pour ça que j'ai préparé mon arme. Et je savais un peu comment les tuer. C'est pour ça que c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir l'expérience, d'aller voir ces lieux avant de vous les présenter. Voilà. Donc, ce lieu, qui est un petit village, donc j'ai l'impression que c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est quand même barricadé par des rondins de bois autour avec des quais, des tours d'observation, des, euh, des poteaux assez étranges, et ça c'est assez spécial de visiter ce lieu parce que, comme je vous ai dit, on se pose des questions là-dessus. On se dit pourquoi ils sont arrivés comme ça. Bah oui, pourquoi ils sont comme ça? Parce que la moitié sont à moitié nus, d'autres moitié nus, moitié habillés, et donc là, peau sur les os la plupart. Et donc voilà, il y en a même qui sont nus, hein, tout nus. Hein, voilà. Bref, donc je suis en train de terminer mon extermination, comme vous pouvez voir à l'écran, et je vois que il y a plus loin une sorte de chapelle, comme on l'a pu voir, une chapelle, une église, un lieu de prière, ou est-ce que c'est un lieu de prière ou non? Parce que c'est un lieu de prière, c'est quand même sympa que Rockstar a rajouté ça, même dans une secte, dans un lieu abandonné. Ça se fait toujours plaisir de voir que Rockstar fait pas les choses à moitié et qui pense à tout. Voilà. Donc j'appelle Lester pour enlever un disque de recherche, comme ça je serai tranquille et je vais commencer avec vous la visite, plus ou moins la visite de ce lieu. On voit sur cette maison qu'il y a quand même un soleil jaune et un soleil rouge. Et il n'y a pas que cette maison, il y a aussi la maison à droite et un peu toutes les maisons à gauche, à droite et sur la chapelle. Ces églises ont des soleils jaunes et rouges. Pourquoi il y a des soleils sur ces maisons? Est-ce que c'est ce lieu, c'est la secte du soleil? Est-ce que les habitants de ce village pensent qu'il n'y a que eux pour avoir le soleil? C'est-à-dire que en fait toutes les personnes qui sont bah, qui ne font pas partie de ce village n'ont pas accès n'ont pas le droit ne méritent pas d'avoir accès au soleil. J'espère que vous me suivez, mais pour moi c'est ça en fait la question à se poser. Pour moi c'est ça l'histoire en fait, c'est qu'en fait les personnes de ce village n'aiment pas, non, pensent qu'il n'y a que eux qui ont le droit de puiser dans les ressources du soleil. C'est-à-dire, parce que le soleil ça sert pour le corps humain, hein. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que eux qui ont le droit d'avoir accès qu'au soleil. D'avoir alors la chaleur, le beau temps, bref, tout ça. Il n'y a que eux qui ont le droit d'accès. C'est pour ça qu'ils mettent qui dessinent des soleils sur leur maison. Pour, comme on a vu aussi, que le soleil euh, soit plus sur eux en fait. Que ce soit plus sur les maisons qu'autre part en fait. Que toute l'énergie du soleil arrive sur leur maison. Bref, pour moi, c'est la seule explication que je trouve pour ces ces deux lieux. Donc le premier lieu, le petit regroupement d'îles, qui est assez intéressant. Et ce deuxième lieu, le petit village qui est une petite secte d'une vingtaine de personnes par là, qui est, ma foi, assez intéressante. À savoir que pour le village, il est toujours fermé. C'est pour ça que j'ai pris en général, il est fermé, des fois il est ouvert. Mais c'est pour ça que j'ai pris le petit escalier qu'on a vu au début, hein. Et donc voilà, donc je vous conseille de prendre l'escalier. Voilà, de passer par l'escalier, c'est mieux. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me dire en laissant un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait grave plaisir. À nous suivre sur Twitter. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une agréable journée ou une agréable soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. C'était Kinoto. Portez-vous bien et à plus tout le monde.